C'est la première fois que je goûte à la cuisine mauricienne et je vous avoue que j'adore cela. Selon Anaïs, c'est la cuisine la plus répandue malgré les différentes traditions et cultures qui existent à Maurice. Ça va être fun ce moment-là, j'imagine. Ben, suis-moi à la cuisine, on va voir ce qu'il y a. Ah, bonjour. Bonjour Anaïs. Donc, je te présente mon ami Anaël. Anaël, mon papa. Enchanté, bonjour. Donc, c'est lui le cuistot de la maison qui nous prépare de bons petits mets. D'ailleurs, qu'est-ce que tu prépares? Ben, je vais préparer un fricassé de lentilles noires, une daube de poisson avec une châtaigne de pommes d'amour. Justement Anaïs, je t'attendais pour m'aider. Ben, demande 2 minutes, tu vais me changer, je suis à toi, ok? D'accord. Allez, à tout de suite. Donc c'est vous qui cuisinez à Maurice? En principe, oui. J'adore ça. Ah d'accord. Ouais. Donc vous faites des plats typiquement mauriciens? Un peu de tout, mais plus les repas créoles. Ah, Ouais. Grain sec, accompagné de certaines choses. d'accord. Un petit chastini, une petite salade avec. Ouais. Oui, salade de quoi? Ben, ça peut être une salade de papayettes ou bien une salade de crudités, quoi. Ouais. Me revoilà. Bon, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Et est-ce que tu pourrais préparer mes épices? Il y a des oignons, les tomates et tout. Tu pourrais découper un coup, s'il te plaît. Ok, allez, arrête. Mais qu'est-ce que tu manges le matin, le midi, le soir? Ben, comme la plupart des Mauriciens, ben, moi je mange généralement du pain, accompagné avec une tasse de thé. Et sinon, ben, on mange le pain, le beurre, le fromage, mais aussi les gâteaux que nous trouvons localement, comme le samoussa, le gâteau piment, le gâteau haro, le badja et tout. Attends, gâteau piment, c'est quoi? Donc, gâteau piment, on appelle ça aussi les boulettes de deuil. Enfin, certaines personnes l'appellent comme ça. Et à La Réunion, c'est aussi connu comme le bonbon piment. Donc, c'est c'est un grain sec qui est moulu. Donc, c'est le deuil à la base. Donc, on va mouler le deuil et finalement, on va avoir de la poudre. Donc, on va faire une pâte avec pour finalement faire des gâteaux piment. Donc, ça inclut des piments. Donc, c'est normal parce que le nom indique gâteau piment. Et c'est très bon. Je crois que j'en ai. Attends une minute. On va aller voir. Ah, la chance. Alors, c'est ce qu'on appelle des gâteaux piment. Ben, essaye de goûter. C'est super bon. C'est pas fort, c'est pas épicé. Gâteau piment, son nom l'indique. Alors, comment tu trouves? C'est bien, c'est pas mal, c'est bon. Ben, on le mange aussi pour le déjeuner. Maintenant, pour les déjeuners, ben, disons que c'est plus le pain, les salades, qu'on trouve enfin, des légumes qu'on trouve localement, carottes, pommes d'amour, laitue. Et puis, pour le dîner, c'est plus le riz, le curry, les daubes, les rougailles, ou encore des fricassés, et des grains secs, ainsi que des pâtes. Le curry, donc c'est un peu la cuisine indienne. Oui, Maurice étant un pays puriste culturel, ben, on a beaucoup de cultures, c'est-à-dire que voilà, le curry, c'est toutes les cultures, toutes les religions, ben, ils mangent cela. Le curry, c'est jaune et c'est très appétissant, ça se mange généralement avec le poisson. Ouais, je connais le curry quand même, mais la rougaille, c'est quoi? Donc la rougaille, c'est fait à la base avec des pommes d'amour. Donc c'est une sauce rouge, ok, où on mélange de la chair ou même des légumes. Donc cet effet sauce rouge, ben, c'est pour ça qu'on appelle ça une rougaille. Donc généralement on met du piment pour agrémenter un petit peu le goût. Et c'est super méga appétissant. Ok. Mais là, qu'est-ce que tu prépares? Donc en principe je vous prépare une chutney de pommes d'amour. Mais à La Réunion, bon,
comme ils ont une culture différente, incluant la langue, eux, ils auraient appelé ça le rogaille pomme d'amour. Donc, c'est une salade de pommes d'amour, donc composée avec les pommes d'amour, bien sûr, le kotomili, aussi connu comme la coriandre, les oignons et bien sûr le piment. Ok, donc c'est un peu comme une salade. J'ai demandé à Gibran qu'est-ce que les jeunes aiment manger et là il m'a parlé de fast food. Donc est-ce que toi tu aimes le fast food? Disons que je suis pas vraiment accro au fast food, mais de temps en temps j'aime bien. Mais disons que j'ai pas vraiment pour le fast food, je suis fast food que quand j'ai pas le temps et quand je vais aux leçons, j'ai rien à manger. Qui me passe sous la main, par exemple des rôtis, farata et tout. Et puis sinon j'aime bien les fast-food, les poulets panés, les pains fourrés, tout ça. Mais disons que les jeunes à Maurice, nous on mange là où c'est abordable pour nous, parce que déjà qu'on est dépendant, on peut pas se permettre des folies à manger dans un restaurant, un truc du genre. Voilà, en gros, c'est ce que nous consommons, les jeunes. Et entre les repas, qu'est-ce que vous grignotez? Alors, à Maurice, je dirais que c'est principalement le chocolat, enfin personnellement pour moi. Mais sinon, tu as aussi la guimauve, aussi connue comme le marshmallow. Et puis, tu as les bonbons, les friandises. Chez nous, c'est plus gonage. C'est quoi les gonages? Donc, c'est les friandises, les bonbons, les gums, les chewing-gums et tout. Donc, et puis, tu as les gâteaux faits localement. Par exemple, le samoussa, aroy, baja, tout ça. Donc, entre les repas, c'est principalement les trucs que les jeunes grignotent. Comme beaucoup de filles mauriciennes, Anaïs aime bien se faire belle. Et je me suis renseignée sur les petits conseils beauté très mauriciennes. Et ne vous inquiétez pas les garçons, je me suis renseignée sur vos tendances vestimentaires aussi. Venez voir, c'est sur mon blog. Voilà, je te présente ma garde-robe. Donc, généralement, moi je suis très décontractée, très relax, je veux dire en termes vestimentaires. Donc, je suis pas vraiment une fashion victime. Donc, pour moi, l'essentiel, c'est de me sentir bien dans mes vêtements, mais en même temps de me sentir à l'aise. Donc, je m'habille par rapport à ce que mon porte-monnaie me permet. Donc, tu vas voir. Donc là, c'est des vêtements de journée. Donc, quand je sors la journée, les leçons ou avec mes copines. Donc là, c'est des vêtements un petit peu plus classiques quand je sors avec mes parents et tout. Et puis là, c'est mes vêtements de soirée. Donc, disons que pour la journée, je porterai peut-être un jeans, une paire de jeans. Ok, alors le jeans, là. Et puis avec un top assez coloré, juste pour ne pas paraître trop maussade, tu vois. Voilà, comme ça. Comme ça. Voilà. Donc généralement à Maurice, pour les filles, c'est plus slim jeans, basket, ballerines, savates, lunettes de soleil. Et aussi des tops très colorés, très fashion. Pas nécessairement vêtements de mode. Donc maintenant, pour les tenues de soirée, je suis toujours très simple, très décontractée. Donc je porte généralement des petites robes super légères, un petit peu mini, parce que quand même, il faut être un petit peu cocasse. Oui. Donc voilà. Et puis, si jamais j'ai des fêtes culturelles, j'essaie de m'habiller par rapport à cette fête que je porte. Comme par exemple, si j'ai un mariage hindou, je porte ce qu'on appelle traditionnellement le kurta. Donc, le kurta, c'est une longue blouse, voilà. Donc, on porte généralement sur un pantalon, ok. Et puis, pour relever un petit peu le kurta, je porte un jean blanc, d'accord, avec des talons ou sinon des ballerines. Donc, les petites ballerines, c'est des petites chaussures, comme les filles qui dansent le ballet, quoi. Ah, ouais. Mais pour les garçons, c'est plus genre pantalon 3 quarts, jeans, basket, savate. Mais la particularité à eux, c'est qu'ils portent des casquettes, généralement. Et puis, des lunettes de soleil. Ça, c'est super fashion pour le moment. Tu sais, à Maurice, vu qu'on est plus culturel, tu vas avoir une association de style vestimentaire parce que, voilà, tu as plusieurs cultures et chaque culture, dans un certain sens, ils ont une façon particulière de s'habiller. Donc, tu sais, pour que tu aies une meilleure vision de comment est-ce qu'à Maurice, les jeunes s'habillent, je te propose qu'on aille faire les boutiques. Qu'est-ce que tu en dis? Ok, je vais voir ça. Allez, on y va. Et voilà, comme ça, tu auras une meilleure vision. Ok. Allez, en route. C'est dans ce genre d'endroit que nous, les jeunes d'ici, on fait du shopping. Tiens, c'est ça le kurta, donc la chemise indienne dont je te parlais. Ouais, c'est ce que tu m'as montré chez toi aussi. C'est ça, c'est super beau, c'est super léger. Et généralement, c'est les Indiens qui le portent. Enfin, bref, tout ça pour te dire que voilà, c'est dans ce type d'endroit que
nous faisons du shopping, mais tu as aussi certains jeunes qui font du shopping dans les grands magasins parce que pour eux, c'est important d'être à la mode, mais en même temps, ils l'affichent, bien évidemment. Mais tiens, ici, c'est un peu comme mon magasin préféré. Viens, on va faire un tour. Ok. Ça continue, hein? Regarde ça. Regarde comme c'est bien. Admire-moi cette beauté. C'est beau, non? Donc ça, c'est un petit bretelle très léger. Le tissu est de très bonne qualité et en plus, c'est pas du tout cher. Donc les filles portent des tops à bretelles. Ouais, pour le moment, c'est plus les tops à bretelles, les deux nuits, les décolletés, parce que comme tu vois, on est en été, il fait très chaud. Et ce sont des vêtements vraiment appropriés, c'est beau, c'est rempli de couleurs et c'est très raffiné, très simple surtout. Ça me va alors? Bien, mais je pense qu'il faut quelque chose au bas aussi. Tu as raison, ben, on va chercher, on a tout ici. Ok. Ouais. Bien. Regarde, là, on a toute une variété de shorts, de pantalons et de jupes. Ben, tiens, regarde ça. C'est super beau. Et en plus, j'ai l'impression que ça va là-dessus. Qu'est-ce que tu penses? Il y a un Peut-être. problème avec le... Peut-être je vais tenir Mince. pour toi. Mais le seul problème, c'est que ni toi ni moi, on ne peut pas entrer dedans. Mais ça va bien, ça Ça va super bien. Attends, je te prends en photo avec ça. Ah oui, merci. Voilà, ici c'est très, comme tu vois, très coloré. Ouais. Tu as de toutes les couleurs, pour tous les goûts. Donc voilà, là tu as de jolis bracelets, ici des colliers, des sautoirs. Voyons voir les bracelets, c'est super beau. Je peux essayer? Oui, je peux. Comment tu trouves? C'est bien. Ouais. Tu Donc veux essayer? les filles aiment bien les gros bracelets. Ouais, en ce moment, je pense que c'est la mode. C'est pour donner un peu de la valeur à ton corps, à ta peau aussi. Ça c'est joli. J'aime bien. Ouais, ça c'est très jeune, c'est très flashy si tu veux. Mais là pour le moment c'est plus ces couleurs flashy, tu as le vert, le bleu, le rouge. C'est des couleurs où tu peux te mettre en valeur ou comme ça, regarde ça, tu vas te dire oh elle est jolie. Là on continue. Je vois ça. Donc, là tu as de jolies bagues, donc ça c'est très tropical. Ça irait bien avec les vêtements qu'on a vus là-bas. Ah ouais. Et là c'est plus des bagues pour les soirées habillées. Puis on va voir un peu les colliers. Donc, tu as des jolis colliers, tu as des sautoirs ici, de toutes les couleurs. Ce qui fait que peu importe les vêtements que tu vas mettre, tu auras toujours un collier pour aller avec des accessoires. C'est beau aussi. Tu peux même en faire un bracelet. Ok. Et ce genre de bijoux, c'est abordable pour les jeunes d'ici? Disons que en termes d'accessoires, je pense que nous les jeunes, on ne porte pas vraiment l'attention sur combien ça coûte. Du moment qu'on aime et qu'on adore, ben, on s'en fiche, on achète. Et du moment que ce sont les parents qui paient. Voilà. Mais disons que c'est pas vraiment cher, c'est abordable. Surtout ici, les prix sont super bons et c'est accessible surtout pour les jeunes. C'est majoritairement nous qui sommes les clients des magasins d'accessoires. Je suis légèrement triste parce que ma visite à l'île Maurice s'achève aujourd'hui. Et je pensais justement à Anaïs qui est une Mauricienne très sympathique. Donc les photos qu'il me reste, je vais les mettre sur mon desktop. Vous voulez voir? Salut les amis!